Bonjour, alors je voulais faire un retour d'expérience sur comment mettre en conformité un site web au règlement européen en matière de protection des données à caractère personnel, le RGPD. En fait, je voulais surtout vous parler de donnespersonnelles.fr puisque en fait, on a passé un petit peu plus d'un mois à faire la transition et s'assurer que voilà, tout, alors on était déjà relativement bien conforme en fait à l'ensemble de la loi informatique et liberté, mais il y a quand même quelques passages, et puis en fait on s'est servi de ça comme une excuse pour améliorer tout un tas de choses, et donc c'était un projet qui est assez intéressant. Je voulais faire un petit retour d'expérience pratique sur voilà, qu'est-ce qui est important de mettre en place, et ce à quoi il faut penser. Donc juste récapitulons rapidement, en fait donnespersonnelles.fr c'est le site le plus visité en France sur la protection des données à caractère personnel et le RGPD après la CNIL. La CNIL est évidemment un des plus gros sites, mais nous je pense qu'on est juste derrière, et donc en fait on a quand même des problématiques qui sont particulières dans le sens où en fait on peut pas on peut pas dévier beaucoup en fait du droit chemin, on va dire, et c'est un élément qui est quand même important à prendre en compte, surtout en fait en termes de communication. C'est-à-dire que si effectivement on met pas les mentions légales partout, si on n'a pas tout un tas d'éléments, etc., de notre côté en fait on a des tas d'utilisateurs qui vont nous contacter, qui vont dire ah ça va pas, et donc du coup nous on va avoir vraiment une problématique qui est de mettre le curseur vraiment le plus proche de la conformité possible. Alors ça ne veut pas dire qu'on est à 100% conforme, il y a encore 2-3 petits points qui sont à discuter, et je vais en discuter avec vous. Mais disons que voilà, le point de départ, c'est qu'on ne peut pas se permettre de ne pas être vraiment pratiquement conforme à 99,999%. Donc ça c'est le premier élément. Alors qu'est-ce que j'ai fait en fait? Avant, le site internet tournait sur WordPress, et donc j'avais pas mal de points d'insatisfaction, notamment c'est assez lent, il y a une tonne de plugins, en fait on commence, le WordPress est relativement sécurisé, mais en fait plus on ajoute des plugins, plus on va avec le temps, plus on rajoute des potentielles failles de sécurité, et donc ça fait des gros blocs de code partout, c'est pas très bien maintenu, etc. Et donc du coup, ça de mon côté, je sais par exemple, il y avait une tonne de cookies qui étaient mis en place dès lors que le visiteur arrivait, on utilisait un plugin notamment pour récupérer les adresses email, et ce plugin mettait 10 cookies à l'utilisateur, et donc voilà, bon ok, le RGPD ne parle pas spécifiquement de cookies, donc c'est en dehors de ça, mais quand même en termes de communication c'est pas terrible, encore une fois pour les raisons que je vous expliquais. Donc problème de sécurité, problème de rapidité, WordPress c'est pas enfin en soi c'est pas super rapide comparé à la solution qu'on a mis en place, et donc on voulait un petit peu voilà, augmenter un petit peu la qualité de tout ça. Et donc on s'est vraiment servi de ça comme une excuse en fait. On s'est dit ok, on est déjà relativement bien, on aurait pu changer un peu les mentions légales, mais on s'est dit ok, on va tout rechanger pour vraiment avoir un site qui soit beaucoup plus sécurisé, avoir un site qui soit aussi beaucoup plus rapide. Ça c'était un des objectifs business essentiels, et puis s'assurer que voilà, en fait toutes les obligations relatives au règlement européen sont bien respectées, et donc voilà. Donc les impacts, en fait on a eu plusieurs impacts. Donc en fait moi j'ai commencé le projet en regardant en fait tous les points de collecte de données à caractère personnel, donc c'est essentiellement la newsletter, et puis on fait de la vente en ligne aussi de formation, et donc on s'est dit ok, donc il y a plusieurs points de collecte de DCP. On a également tout ce qui est log et analytics, qui était quand même un élément qui est encore un élément qui est important et qui pose encore des problèmes. Donc voilà, donc première étape, c'est un peu de faire le bilan des points d'entrée, des points de collecte de données à caractère personnel. À partir de là, eh bien, on a commencé à importer en fait l'ensemble des commentaires, enfin, l'ensemble des posts et l'ensemble des commentaires de WordPress dans le nouveau générateur de sites statiques. Et donc là, l'objectif, c'est de pouvoir effectivement envoyer ça sur un CDN, un Content Delivery Network, qui va permettre d'augmenter considérablement la rapidité, puisque en fait là les pages sont générées de manière statique, et donc on est tranquille. Donc on a un peu changé toute notre architecture interne. Donc ça nous a pris pas mal de temps à faire toute la conversion des posts, assurer que voilà, le site ressemble à peu près à quelque chose. Donc ça c'était pas évident, ça a pris pas mal de travail. Et puis ensuite on a fait des listes, ok, toutes les données personnelles, tous les commentaires, donc là du coup on a anonymisé tous les commentaires. Donc là effectivement il y a une perte d'expérience utilisateur, c'est-à-dire que maintenant vous pouvez plus mettre de commentaires sur données personnelles, donc c'est un élément qu'on a un petit peu perdu. Je pense que je le changerai à l'avenir, je mettrai un process vraiment dans lequel tous les utilisateurs peuvent ajouter des commentaires, mais ça c'est un élément, voilà, on n'a pas trop le temps, donc du coup j'ai migré les anciens commentaires, et puis j'ai temporisé pour les nouveaux commentaires. Pour l'instant il n'y a pas cette fonctionnalité, on l'ajoutera à l'avenir si vraiment on estime que c'est utile, mais bon voilà, donc on a perdu une fonctionnalité.
Dans les autres éléments, donc ça, une fois que effectivement on est arrivé à migrer, donc on a rajouté, on a dû redévelopper en fait un plugin de pop-up. Donc effectivement, quand vous venez sur le site, vous avez un pop-up. Donc je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop ça, mais bon, ça c'est le côté business. Donc voilà, ça c'est un impératif business. Et donc là, on a fait un certain nombre de développements qui finalement sont pas encore complètement, on n'est pas encore complètement satisfait de ce qu'on veut, mais on a dû redévelopper voilà, un certain nombre de choses pour être plus simple peut-être et aller un petit peu plus à l'essentiel. Et du coup, l'avantage c'est qu'en fait on a quasiment plus de cookies sur le site, à part tout ce qui est Google Analytics, qui là pose en fait un point d'interrogation sur voilà sur la protection des données personnelles. Là, il y a vraiment une question qui fait partie un peu des problèmes résiduels en fait. Ça fait partie des questions résiduelles qu'on a. Le pop-up qui s'affiche systématiquement, moi ça m'embête, j'aime pas trop parce que ça casse un peu l'expérience utilisateur, mais d'un autre côté, pour que je puisse m'assurer que le pop-up ne s'affiche pas tout le temps, il faut qu'en fait je mette un cookie, ce qui me pose encore problème. Et donc voilà, donc on n'a pas encore trouvé de solution qui soit vraiment géniale par rapport à ça. Pour l'instant, voilà, je réfléchis, peut-être qu'il y a d'autres manières de le faire. Pour l'instant, on va temporiser, mais ça fait partie des améliorations qui sont faites à l'avenir. Donc autre point d'amélioration qui est important, c'est que les mentions légales à mettre en place sont horriblement longues. Et donc là, c'est une horreur hein, pour l'instant. J'ai pas vraiment trouvé de solution. Donc j'ai commencé à rédiger les mentions légales, et c'est dès qu'on veut mettre en place un formulaire de collecte de données à caractère personnel, par exemple l'email hein, simplement, pour s'abonner à une newsletter, eh bien on a des pâtés qui sont monstrueux. Et donc, en fait, là, pour l'instant, j'ai essayé de réduire, de faire en sorte que l'utilisateur puisse scroller un petit peu, donc descendre pour lire l'ensemble des mentions légales, de sorte de limiter un peu ce pavé énorme. Mais ça, c'est une vraie problématique, et j'ai pas encore trouvé une solution qui soit complètement satisfaisante. Donc voilà, donc on a un certain nombre de problèmes résiduels. Ça, les mentions légales, le pop-up qui s'affiche tout le temps avec, bon, est-ce qu'on met en place des cookies, est-ce qu'on met pas en place des cookies. Et puis, troisième point, c'est Google Analytics, où là, ça fait partie des problématiques qui sont, voilà, en fait, il y a une vraie question que j'ai rédigé un article dessus, parce que c'est une grosse question, est-ce que c'est un traitement de données à caractère personnel ou pas. Alors d'un côté, il y a des arguments pour et contre. Donc pour, en fait, on a tendance à dire qu'effectivement, on collecte l'adresse IP, donc d'un côté, il y a déjà eu des décisions de jurisprudence qui disent que l'adresse IP est une donnée à caractère personnel, et donc on peut dire, voilà, c'est potentiellement un traitement de données à caractère personnel. Mais d'un autre côté, en tant qu'utilisateur de Google Analytics, on n'est pas en capacité d'identifier une personne. Je ne sais pas qui est derrière, et je ne sais même pas si, même si on faisait appel à une décision de justice pour pouvoir obtenir l'adresse IP, je ne sais même pas si ce serait possible. Donc voilà, donc il y a vraiment une question qui est et côté Google, en fait, on a un petit peu regardé, eux disent, voilà, on ne traite pas de données à caractère personnel derrière. Alors, il y a un traitement qui est fait à un moment donné, un autre, d'un point de vue technique, mais vraiment, voilà, il y a une question qui devrait peut-être être tranchée à un moment donné par la jurisprudence, de nous dire, est-ce que c'est un traitement de données à caractère personnel ou pas. Et donc, voilà, donc ça fait partie de nos 0,001%, où effectivement, on se dit, voilà, est-ce que l'on est obligé de traiter en gestion de risque d'une manière ou d'une autre, parce qu'il n'y a pas vraiment de solution satisfaisante. J'ai développé un plugin pour s'assurer que Google Analytics puisse être utilisé à 100% conforme au RGPD, mais c'est quasiment inutilisable en fait en réalité. J'ai juste fait une preuve de concept pour montrer que voilà, c'est possible, mais à un moment donné, il faut, voilà, il y a tout un tas de contraintes. Je vous mettrai l'article en dessous si ça vous intéresse, mais il y a tellement de contraintes que voilà, c'est vraiment compliqué à mettre en place, c'est pas réaliste. Donc voilà, tout ça pour dire que on a quand même, on est obligé de faire des compromis, et puis on a des bénéfices. Là, je vais vous parler un petit peu des bénéfices qu'on a eu du fait de cette migration. On a des bénéfices, mais aussi on a voilà, un certain nombre de compromis que l'on est obligé de faire et qui sont pas forcément satisfaisants. Mais voilà, il y a forcément, dès lors que vous allez rentrer dans la conformité RGPD, vous allez devoir traiter un certain nombre de choses en gestion de risque. C'est-à-dire vous ne pouvez pas arriver à une conformité à 100% parfaite. Même nous, voilà, à partir du moment où on a mis en place ce projet, on a été obligé de faire un certain nombre de compromis pour s'assurer que voilà, les choses, on pouvait avancer et on pouvait quand même atteindre les objectifs business. Voilà. Donc, alors dans les bénéfices, donc voilà, on s'est passé un mois de travail à vraiment tout changer, tout réorganiser le site web, mais on a quand même eu une tonne de bénéfices qui sont assez importants. Premièrement, c'est qu'on est quasiment, voilà, c'est-à-dire que pour nous mettre en défaut aujourd'hui par rapport à la conformité au règlement, c'est extraordinairement difficile. C'est-à-dire que voilà, on a quand même un sentiment de sécurité qui est très fort, du fait que voilà, même si on avait voilà, un gros conflit, une grosse problématique, quand même les choses ont été vraiment bien pensées, bien cadrées, et donc il y a quand même un bénéfice qui est important de se dire voilà, ça a été rationalisé, ça a été réfléchi, ça a bien été pensé, et donc voilà, on peut avancer de ce côté-là
de manière assez sereine. Voilà, on a dû refaire toutes les mentions légales, on a dû refaire toutes les conditions générales de vente, toutes les conditions générales d'utilisation du service, mais globalement, aujourd'hui, c'est pas trop mal fait, et donc, voilà, ça nous permet quand même d'avoir une base solide sur laquelle avancer. Autre bénéfice, alors après, on a des bénéfices qui sont techniques, qui sont liés au changement d'architecture. Là, on a multiplié vraiment quasiment par 10, en fait, la rapidité du site, qui était déjà très rapide avant, puisque là, maintenant, on a vraiment, voilà, c'est vraiment très bien fait. Et aussi, on a considérablement gagné en sécurité. Donc voilà, donc on a encore du travail à faire. Donc c'est quelque chose qui va se mettre en place sur les prochains mois. Donc c'est encore du boulot. Mais globalement, on a quand même très bien avancé. Et voilà, c'est à peu près satisfaisant par rapport aux objectifs que je m'étais fixé moi-même. Donc voilà. Donc tout ça pour dire que voilà, tous les projets que vous allez mettre en place pour faire un petit retour d'expérience pratique, tous les projets que vous allez mettre en place qui sont liés au règlement européen, au RGPD, vous allez forcément devoir faire des compromis. Il y a forcément un certain nombre de choses qui ne sont pas parfaites. Les mentions légales, c'est un bon exemple. Et donc là, il y a beaucoup de... Je sais qu'il y a quelqu'un qui m'avait contacté il n'y a pas très longtemps en me disant ouais, un graphiste qui m'avait contacté en me disant vos mentions légales sont très longues. Est-ce qu'il n'y a pas une meilleure manière de faire? Et c'est vrai que pour l'instant, voilà, on n'a pas encore trouvé de solution miracle. Ça arrivera, je pense qu'avec le temps, on réfléchira un petit peu, voilà, comment est-ce qu'on peut agencer tout ça. La solution qu'on a mis en place, c'est de répéter en fait les mentions légales. Par exemple, quand vous inscrivez à la newsletter, vous avez les mentions légales qui sont affichées sur le formulaire de collecte, mais également, une fois que vous inscrivez, le premier mail que vous allez recevoir les mentions légales qui sont liées à l'ensemble des traitements de données personnelles qui sont mis en place, et voilà, en vous donnant évidemment la possibilité de vous inscrire quand vous voulez, mais on a également ce rappel-là. Donc voilà, ça c'est quelques petits éléments. Voilà, comment est-ce qu'on peut arriver à s'assurer que tout soit relativement bien fait. Bon, on trouve un certain nombre de compromis. Donc voilà quelques idées. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne. Ça vous permettra de recevoir des informations détaillées et régulières sur la protection des données à caractère personnel. Et si vous n'êtes pas déjà venu en formation, venez nous rejoindre en formation, une formation à Paris d'ici pas très longtemps. Je vous mettrai le lien ci-dessous. Ça vous permet d'avancer de manière concrète et pratique dans la conformité au règlement. Et puis on voit une tonne de cas pratiques, que ce soit vraiment des choses techniques, d'un point de vue technique, puisqu'il y a toujours en fait une triple problématique, à la fois technique, qui est, voilà, puisque en fait le RGPD ça prend vraiment racine dans en fait l'ensemble des traitements de données à caractère personnel, hein, d'un point de vue informatique. Vous allez avoir des prestataires du cloud, vous allez avoir voilà, tout un tas d'éléments techniques qui vont rentrer en compte. On a tout un tas d'éléments juridiques, évidemment, ça c'est le cœur de la problématique à prendre en compte, mais on a également un tas d'éléments business, voilà, et c'est un peu ce qui est intéressant dans ces formations, c'est qu'on fait vraiment une analyse de ces trois composantes et on essaie d'avancer de manière concrète dans la conformité au règlement par rapport à ces trois objectifs, ces trois contraintes business. On l'a vu, je vous donnais un petit cas simple, mais qui illustre un petit peu voilà, les problèmes que l'on rencontre. Donc voilà, j'espère vous retrouver à bientôt. Ciao, ciao!